Alors, je vais te demander que tu te connectes à Pierre, Pierre Alain, que j'ai devant moi, et dont j'ai également le questionnaire sous les yeux. Comment il se présente, Pierre? Je vois plein, je vois plein de lucioles dans son corps. Des lucioles dans son corps? Oui. Pourquoi il y a des lucioles dans son corps? Ce sont des choses qui te font penser aux lucioles ou c'est... Ben oui, c'est des points lumineux jaunes comme des lucioles en fait. D'accord. Pourquoi il a ça? Ça contrôle son corps. Mhm. Alors, c'est du parasitage du coup. Oui. Oui. Ça, il a ça depuis combien de temps? Entre 10 et 20 ans. Ça fait 10 et 20 ans qu'il a ça? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que pour avoir pris ça, il a eu un choc, il a eu... Je le vois très triste. Mhm. Il y a 10, 20 ans, il est triste? Ou bien il est... Maintenant aussi. Oui, Mais c'est comme s'il y a 10 20 ans, il s'était vraiment rendu compte de sa tristesse d'accord. profonde Ok. et qu'il avait commencé à se poser des questions. Mhm. Et, et ben moi, du coup, je le vois s'être dit que finalement, la vie sur Terre, c'est compliqué, quoi. Mhm. D'accord. Et c'est comme s'il enfin, il avait un petit peu baissé les bras en se disant que bah là, euh, il arriverait à rien de plus, entre guillemets. Enfin, que la vie sur Terre, voilà, était tracée, c'est difficile, c'est long, c'est dur, c'est tout ça, quoi. D'accord. Est-ce que ça, toutes ces croyances-là, ça lui vient de cette vie-là parce qu'il a eu une incarnation compliquée ou ça vient d'avant, cette idée qu'il a sur la vie? Mhm. Alors, ça vient d'avant. Mhm. Et alors là, je le vois, il travaille le fer. Donc ça, c'est du Enfin, karmique. Ouais, Il est forgeron. ouais. Ok. Et pourquoi il te montre cette vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie de forgeron? Ce qui est fou, c'est qu'il me montre uniquement la même scène Mhm. qui tourne en boucle. D'accord. Mais pour moi, ça cache quelque chose puisque bah, sa vie ne peut pas s'être résumée à la même scène. Hmm. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que il est coincé dans l'astral à faire toujours cette même scène? Ah oui, oui, oui. Alors, pourquoi il est coincé dans l'astral à faire cette même scène? Qu'est-ce que c'est que cette scène? Il fait quoi? Cette scène, c'est, bah, il est en train de travailler et il a été transpercé par une lance, enfin une lance ou un. Enfin, il a été assassiné en tout cas. D'accord? Alors qu'il travaillait? Oui, et qu'il était de dos. Donc vraiment aucun moyen de se défendre ou de prévoir Hmm. le coup ou rien du tout. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'il a, genre, il ne connaît pas son agresseur, il n'avait pas du tout prévu que ça se passe comme ça? Ah oui, oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'il est bloqué dans l'astral en train de revivre ça, c'est parce que ça a été tellement inattendu qu'il n'a pas du tout pu prendre le temps d'accepter la situation, et Hmm, du coup, il l'accepte toujours pas. d'accord. La personne qui a fait ça, donc en fait, qui lui a mis ce coup de lance sans prévenir, il avait un grief avec elle, il y avait quelque chose ou pas? Il y avait un conflit, je veux dire. Alors oui,
mais, euh, mais pas selon Pierre, Ah, d'accord. Il ignorait le conflit. complètement. Et alors moi, ce que je vois, c'est que c'est son père qui a fait ça. Euh, Le coup de lance, c'est son père? ouais, Ok. parce qu'il voulait complètement... Son père actuel ou son père dans cette autre vie? son père dans cette autre vie. D'accord. Son père dans cette autre vie, il a, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Alors moi, ce que je vois, c'est il a gagné beaucoup d'argent Mhm. et il a fallu du coup qu'il se débarrasse de sa famille. Alors ça, c'est sa vision du monde, hein, mais Ah, tu veux dire que le père a gagné de l'argent, il a oui, dû... Ah, pourquoi il voulait pas partager? oui. Ah, bah d'accord. Ok. Et il s'entendait pas spécialement avec ses enfants, Ouais. mais c'était ses enfants. Donc s'il se passait quoi que ce soit, c'est les enfants qui récupéraient l'argent. Ah, ok, Et ça, d'accord. c'était pas possible pour lui. D'accord. Est-ce que ce personnage-là, dans cette autre vie, il le connaîtrait par hasard dans cette vie-là ou pas? L'a recroisé. Oui. C'est qui? Ben moi, je vois que c'est son père actuel, mais pourtant, il me le montre comme... il lui serre la main, mais ils sont très solennels et ils sont finalement assez lointains. D'accord. Tu veux dire par là que dans leur façon d'interagir ensemble, Ben, on dirait pas qu'ils sont père et fils. ah, il n'y a pas de tendresse, de proximité, Non, ouais, ouais, ouais. il n'y a pas d'affectif? Non. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Est-ce que Pierre, il est d'accord pour observer cette autre vie et ce qui se passe? Où il se fait assassiner par son père, qui est de nouveau son père dans cette vie-là. Eh ben, Après, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. Il bouge tout son corps, comme si la lance le dérangeait, en fait. Mhm, Là, enfin, s'il regarde cette vie-là, mhm. or, il est pas du tout... il n'y a pas de lance dans son corps, dans la vie actuelle, il y aurait Ouais. là. Mais pourtant, ça le dérange. Donc, il veut pas se connecter à cette vie. Ah, pourquoi? Et est-ce Mais c'est que comme s'il avait une douleur ou un trou béant qui était resté là ouais. et qui, du coup, s'il se reconnectait à ça, ça lui faisait mal. Ah, ok. Vu qu'il a jamais stoppé, en fait, cette vie qui tourne en rond. Et du coup, d'y repenser, bah, ça aggrave la situation, en fait. D'accord. Est-ce que d'un point de vue physique, ça peut lui nuire d'une certaine manière, ce dont tu parles, à savoir ce trou? Parce Ah que, bah oui, puisque moi, je vois une douleur physique. d'accord. Elle est localisée à quel niveau, la douleur physique? En haut du corps. La cage thoracique? Cage thoracique, cœur, en haut du corps. Ouais. Cœur, poumon? Oui. Ok, d'accord. Il a conscience de cette douleur ou c'est dans le subtil que ça te montre ça? Est-ce que de ton point de vue, il a conscience de cette douleur dans le physique ou pas? Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'il a une douleur. D'accord, ok, ok. Ok. Ou une Att- douleur ou un dérangement. Il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre par rapport à ça. Mhm. D'accord, ok. Je vais juste lui demander, vous avez une douleur au niveau de la cage thoracique? Je vous entends pas en fait. Votre son est désactivé. Bon, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez me le mettre dans le chat. On va continuer. Je vais ouvrir le chat. Vous m'entendez? Ah voilà. Vous avez une douleur au niveau de la cage thoracique? Oui, j'ai eu multiples cancers et là, récemment, on a fait des examens poussés et il y aurait de l'eau au niveau, visiblement au niveau du foie, au niveau du, oui, par là, à travers. Donc voilà, j'ai eu le cancer, j'ai eu le cancer du côlon, récidive avec le duodénum. Ils m'ont coupé la tête du pancréas, le foie et j'ai eu le cancer du foie.
en 2021. D'accord, ok. Mm. Ça peut être lié à ce dont tu parles, du coup? Oui, Ok. Alors, l'idée, c'est qu'il soit... oui, mais Pourquoi? du coup, c'est normal. C'est normal? Bah oui, ça a un impact sur sa vie actuelle, vu qu'il Mm. continue de revivre ça en permanence. Dans l'astral. Dans l'astral, bah, ça continue à créer un impact. Or, dans l'autre vie, il est mort. Ouais. Donc ça peut pas avoir d'impact dans l'autre vie, mais dans Mhm. celle-ci, il est bien vivant. Mhm. Donc il est juste en train de détruire son corps à ressasser ça. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas regarder la scène dans l'astral? Parce qu'en fait, donc ça, c'est du karmique. Ça veut dire que l'autre Pierre, il est coincé dans l'astral avec une vie qui n'est pas celle-là, qui était sa vie d'avant. Et en fait, il est dans le bas astral en train de tourner en boucle. Bon, on a des fois des cas comme ça, en fait. Oui, mais parce que c'est son père. Oui, parce que c'est son père. Oui, et se faire assassiner par son père, on est d'accord que c'est loin d'être cool. Ok. Donc, il n'empêche que, est-ce que tu peux lui envoyer l'information que tout ça, ce sont les jeux de l'astral, et que l'astral aime créer des traumas chez les gens pour bien les impacter et faire en sorte qu'ils ne se sortent jamais de tout ce qui leur arrive. Est-ce que ça, il peut le voir? Et euh, que dans une autre vie, ils soient coincés dans l'astral à refaire en boucle la même situation, ben, les entités, elles sont super contentes. Oui, mais en fait, il a peur que ce soit trop à gérer. Trop difficile, un problème de plus. Ok, alors, quand il voit son corps physique, euh, euh, c'est déjà très difficile à gérer tout ce qu'il vit. Donc, comment il peut imaginer que ça va être plus difficile à gérer? C'est juste de regarder cette vie pour faire en sorte que cette vie où il tourne en boucle, il se coupe de ça. Et en plus de ça, euh, cette, cette autre incarnation, bah, c'est qu'elle monte en fait, qu'elle monte dans l'astral et qu'elle arrête de l'embêter. Juste ça en fait. Il a une part de lui-même en fait qui est dans cette boucle infernale au niveau de l'astral. Oui, mais ça lui crée une douleur émotionnelle tellement importante de voir ça. Ok. Est-ce qu'on peut pour lui nettoyer sa tristesse? Oui, On peut nettoyer pour lui? oui. Alors, pour l'instant, on va nettoyer pour lui. On va nettoyer la tristesse. Donc en fait, cette part de lui c'est une part de lui qui est dans l'astral. C'est comment ça s'appelle? Pas une décorporation, c'est une partie de lui qui est restée en suspens, qui du coup est très grosse. Ah oui, oui, oui. Hmm. Hmm. Et puis, c'est ce C'est que une je te dis, fragmentation, voilà. ça a un lien direct dans sa vie actuelle. Ok, alors on nettoie sa tristesse, sa, son désarroi, euh, son incompréhension. Est-ce Je, que le père en question n'aurait pas pu être poussé par une entité pour commettre l'acte? Regarde. si, si, complètement, mais ça, Pierre, il s'en rend pas compte et il a Hmm. peur que si il regarde réellement la vie en face et qu'il se rend compte réellement de ce qui s'est passé Hmm. et qu'il voit vraiment que c'est son père, qu'il ait trop de colère envers son père, Hmm. quitte à faire des choses qu'il n'aurait pas fait. Hmm. Donc, il nettoie la tristesse, la colère, l'incompréhension, l'injustice, la peur. Il nettoie ça chez lui. Du coup, il doit avoir une peur de l'inconnu énorme. Oui, ben ouais, en fait, il est en permanence dans le stress de comment dire, bah de ça en fait, de découvrir ce qui s'est réellement passé et du coup de pas réussir à se gérer. Hmm. Hmm. Et vu que les deux vies sont complètement liées, il y a un Hmm. impact sur cette vie actuelle. Alors, on continue à nettoyer la tristesse, la colère, l'incompréhension, la sidération chez lui, le sentiment d'injustice, la peur que ça a généré, puisque finalement, c'est pas fait droit dans les yeux, quoi, c'est fait par derrière. Donc, la tromperie, on nettoie ça.
Vas-y. En parallèle de ça, il me montre une autre vie Mhm, qui l'empêche aussi d'avancer dans celle-ci. C'est un mercenaire mhm. et il tue des gens D'accord. de manière horrible. Mhm. D'accord. Qui en soi, enfin, c'est pas grave, c'était une autre vie. Mhm. Mais du coup, dans la vie actuelle, il s'en veut tellement, il culpabilise tellement D'accord. que ce qui lui arrive, il y a une partie de lui qui se dit que bah, c'est mérité. Mhm. Ok. Est-ce qu'il est capable de voir cette vie, cette autre vie qui se présente? Bah, s'il la regarde, ça lui retourne le ventre. Ok. Alors, Donc, bah, c'est pareil, du coup, on met les deux vies, nous, en lumière. Et d'un côté, donc, on nettoie la sidération, la surprise, l'injustice, la peur. Voilà. Et de l'autre, on va nettoyer le dégoût, la culpabilité. Est-ce que maintenant je paye pas ce que j'ai fait toutes ces années? Dans ces deux vies, Oui. ben, c'est le choix que vous avez fait, en fait. C'est le choix Hmm. que vous avez fait de payer. C'est le choix que vous avez fait de payer parce que quand vous, très certainement, on va regarder, mais regarde l'incarnation, cette incarnation-là, au moment où avant de passer dans le tube d'incarnation, les entités qui le conseillent, les guides, qu'est-ce qu'ils lui disent qu'il va faire dans cette vie-ci? bah, se racheter. Se racheter, voilà. Se Hmm. racheter et se mettre à la place de tous ceux qu'il a tués ou de tout ce qui s'est passé et enfin comprendre cette douleur que c'est. Hmm. Et du coup, il est convaincu que c'est ce qu'il mérite, que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir après avoir une vie cohérente. Hmm. Quand il est mercenaire, est-ce qu'il est poussé par une entité? Oui, il a une rage énorme, D'accord. Donc, énorme qui est alimentée par, enfin, oui, par l'entité. ok. Donc, est-ce qu'il peut regarder que dans ces deux vies qui se présentent là, sur son père, c'est une entité qui le pousse à commettre l'acte, et quand il est mercenaire, c'est une entité qui le pousse, lui, à commettre les actes. Et en fait, ben, c'est le lot de plein d'humains, en fait. Je veux dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de juger, parce que même ceux qui commettent des atrocités et tout ça, d'ailleurs, nous, on l'a vu plusieurs fois en enquête, ben, en fait, c'est une entité qui les pousse. Alors forcément, bah, du coup, bah oui. Mais eux, ils sont pas conscients que c'est une entité. Donc après, la vie d'après, ben, on leur montre, ben, ils culpabilisent, ils veulent se racheter. Mais non, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est nettoyer ça. Ce sont des mémoires. Donc, pour Pierre, on va venir au niveau de ces deux vies-là, nettoyer toutes les mémoires que ça a posées chez lui. Même si là, il n'est pas encore en capacité de regarder, on nettoie tous les dossiers que ça a mis. Est-ce que tu peux sortir les dossiers, en fait? Est-ce qu'il veut bien te les montrer? Les dossiers et les pactes qui ont été faits dans les deux vies. Oui, enfin, rien à voir. J'ai des acouphènes énormes là, OK? Pourquoi? parce que quand il était mercenaire, il avait des acouphènes. Mhm. Enfin, c'est au fur et à mesure de faire des choses horribles. Bon, bah, c'était quand même horrible pour lui de faire ça. Et du coup, il a généré des acouphènes pour ne pas entendre les cris des gens. D'accord. OK. Euh, donc, on continue à nettoyer et en fait, on va nettoyer les canaux de perception. Tous ces canaux de perception, donc, dans sa vie de mercenaire, la vue, l'odorat, l'ouïe, ainsi que toutes ces perceptions subtiles qui le connectent à tout ça, on vient nettoyer les informations, les émotions qui circulent au travers de ces canaux, ainsi que les programmes et les croyances que ça a posées chez lui. En tant que mercenaire, on va se pencher sur tous les lieux où il est allé. Demande-lui de te montrer tous les lieux où il est allé, tous sans exception. Ok. Tous ces lieux, on va les nettoyer de son passage. On peut faire ça. On nettoie son passage en fait. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, les traumatismes, les souffrances,
les douleurs, les cris, le sang versé, l'incompréhension, l'injustice, tout ce qui est du coup est posé sur ces lieux auxquels il est encore relié. On vient nettoyer ça, nettoyer ces lieux en profondeur. Donc c'est comme si on venait nettoyer la terre. On vient nettoyer la terre, on vient nettoyer la roche, on vient nettoyer l'eau, on vient nettoyer les lieux, donc les habitats où il est passé, où ces choses-là se sont passées. On nettoie tout ça de manière à ce que ce soit neutre. On nettoie les infos que ça lui envoie, les émotions que ça lui envoie et les programmes et les croyances que ça a posées chez lui. Quand ces lieux sont bien nettoyés de son passage, du trauma, les liens eux-mêmes qui le relient à ça, ils sont nettoyés de toute substance et on peut les brûler. On fait ça partout où il est passé. Et en même temps, tu lui envoies bien que tout ça, c'est le jeu de la matrice. Torturer les gens d'une manière directe ou indirecte pour pouvoir récolter de l'énergie. Puisque les entités qui agissent de cette manière-là, en fait, c'est comme ça qu'elles récupèrent de l'énergie. En faisant vivre aux humains des atrocités. Si simple que ça. Donc il nettoie ça en profondeur. Il va nettoyer également donc les lieux. Maintenant, il va nettoyer. Alors, tu lui demandes de sortir les contrats qu'il a pu signer en tant que mercenaire. Donc, les contrats, les armes qui ont été utilisées, les gens qui ont été côtoyés. Donc, toutes les armes, ça concerne aussi bien les engins, je sais pas moi, les blindés, les chars, enfin, tout, tout en fait, ce qui concerne la guerre. Et y compris le costume, les rituels en lien avec les mercenaires, je sais pas, la joie comme, je sais pas ils se mettaient des tenues de camouflage pour ne pas être vus, tout ça. Il vient mettre en évidence tout ça pour nettoyer tous les liens qui le relient à ça. Tous sans exception. Du coup, on nettoie les infos, les émotions qui circulent là-dedans et les programmes et les croyances que ça amène. Est-ce que, en tant que mercenaire, il n'a pas des pactes avec d'autres gens? La hiérarchie, par exemple. Alors, quelle que puisse être la hiérarchie, regarde s'il n'a pas des liens. Ça peut aller très haut, en fait. Ça peut être avec des gouvernements, enfin des. Ah bah, de toute façon, c'était que très haut puisqu'il travaillait tout seul. Ok, d'accord. En fait, il recevait un ordre et il l'exécutait. D'accord. Mais il travaillait tout seul. Mais oui, oui, oui. Excusez-moi. Ok. Alors, il vient nettoyer tout ça. En fait, ça le rend tellement triste, toute cette situation. Mhm. On continue à prendre en charge sa tristesse. Est-ce qu'il est OK pour regarder là maintenant? Oui. OK, alors voilà. Bah oui, Donc, parce qu'il comprend que c'est pas de sa faute. alors, du coup, là, il est OK pour regarder. Est-ce qu'il est raccordé à sa partie divine? Non. Non? Elle est où, sa partie divine? Pourquoi il n'y est pas raccordé? À lui, là, Ouais. ou à tout ça? Pourquoi il n'est pas raccordé, lui, à sa partie divine? Bah parce elle est avec lui, mais dans l'astral. D'accord, OK. Alors, C'est pour ça que c'est une partie énorme qui lui manque. donc, il n'y a pas accès à sa partie divine à cause de cette partie dans l'astral. Oui. Alors, au niveau du mercenaire, où est-ce que ça en est? On va finir le mercenaire et après, on va retourner voir le forgeron. Il sort les dossiers, là. Il faut qu'il s'arrête. Il fait ça non-stop. Je te dis, il a des acouphènes, il voit presque plus, il n'entend plus. Mais c'est comme ça, il faut faire ça. Demande-lui de se poser. Demande-lui de te regarder dans cette autre vie. Waouh. Si.
Fais-lui un, je sais pas, fais-lui un croche-patte qui te voit. N'importe quoi. Il a une haine en lui, Hmm, monumentale. hmm. Euh, est-ce qu'il est en capacité, est-ce que tu peux lui montrer ce que ça génère dans sa vie d'aujourd'hui, celle qu'on traite en ce moment? Est-ce qu'il est en capacité de voir ça en tant que mercenaire? Est-ce qu'il voit ce qui se passe? Oui, Hmm. Et alors? il lâche ses armes. Ok. Alors, demande-lui de sortir les dossiers qu'il a pu signer, les pactes, et ce dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. Il sort tout, en fait. Il lâche tout, il sort tout, il met tout sur la table. C'est le moment aussi de poser ses programmes, ses croyances, notamment les programmes et les croyances sur le bien et le mal, parce que très souvent, les mercenaires, en fait, œuvrent parce que la notion de dualité est très présente, en fait. Je fais ça parce que c'est bien, en opposition avec ce qui est très mal, par exemple. Mm. Nettoie tout ça. Il les sort, ces dossiers? Oui, Il en a beaucoup? oui, Ok. Qu'est-ce qu'il en fait? il s'en débarrasse. Ok. Mais qu'est-ce qu'il en fait? C'est quoi s'en débarrasser? Il les brûle. Ok. Alors, qu'est-ce qui lui reste? De quoi est-ce qu'il a besoin de se délester en tant que mercenaire? De la pression qu'il s'est mis tout seul sur le dos. Enfin, tout seul. Le C'est stress, tu le veux dire. ouais, le stress, mais même c'est Le besoin de réussir? le besoin de réussir, le besoin de reconnaissance. Il était extrêmement bon. Alors bon, mais extrêmement bon et reconnu dans ce qu'il faisait. Et arrêter, bah, ça voulait dire faire autre chose. Et ça, il s'en sentait pas capable. Hmm. Pour lui, c'était un tueur et c'est tout. Il ne Hmm. savait pas faire autre chose. D'accord. Alors, il vient nettoyer ce sentiment d'incapacité qu'il peut vivre dans d'autres domaines de sa vie. Il vient nettoyer la performance, le besoin de performance. La peur de ne pas réussir à rebondir. Ok. La peur, le doute. Il vient nettoyer la peur et le doute chez lui. Mhm. Comment est-ce que c'est? Mieux. Mais il se retrouve pour la première fois avec plein de choix devant lui. Enfin, il peut Mhm, faire ce qu'il veut mhm. et du coup, il ne sait pas quoi faire. Hmm. Ok. Alors, euh, on va déjà couper entre Pierre et du coup cette autre vie-là, tout ce qui pourrait rester au niveau du karmique. Donc, qu'il te montre tous les liens karmiques qu'il a avec cette vie, les infos qui circulent dedans, les émotions, les programmes, les croyances. Faire un délestage de tout ça, il se coupe de ça. Et une fois que ces liens sont vidés de toute substance, il les brûle. Montre-lui aussi que ça a été le jeu des entités de lui montrer que finalement,
il n'avait pas de capacité autre que celle qu'il avait pu définir à un moment donné, à savoir être leur instrument. Mais que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est on est l'instrument de l'astral au début, puis après on prend conscience qu'on joue un rôle, puis après on est vraiment l'acteur et on finit par devenir le créateur, c'est-à-dire on intègre la puissance de sa partie divine et on peut agir dans ce sens. Je peux lui montrer ça? Oui. Mais c'est difficile parce qu'il a l'impression de repartir complètement à zéro Ouais, ben, et de devoir tout réapprendre. ok. Et c'est difficile à un certain âge de se dire, bon, bah, je recommence tout. Ouais. Alors dis-lui que ben, effectivement, il est là pour faire un reset, mais qu'il n'a pas besoin de repartir à zéro parce qu'en lui, il y a un savoir et une puissance qu'on lui cache, évidemment. C'est le jeu des entités, toujours. C'est le jeu de l'astral, qu'on lui cache sa puissance, son savoir. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est pour qu'on l'ait autant impacté, je voudrais qu'on se penche sur sa toute première incarnation. Pourquoi il est arrivé sur la Terre? Et c'est quoi justement ses aptitudes? Il nage, Il nage, ok. c'est un homme poisson, C'est un homme poisson? je te jure. D'accord, ok. Donc il vient complètement d'ailleurs? Oui, complètement. Ok. Alors, donc c'est un homme, enfin ouais, un homme poisson, d'accord? Pourquoi il vient sur la Terre? Est-ce que il se fait happer par erreur? Pas lui, Pas lui. pas lui. Lui, il se fait pas happer. Bah si, mais en fait, il a suivi quelqu'un qui s'est fait happer. Ah, ok, d'accord. Pourquoi il a suivi cette... Ben, pour pouvoir le rattraper, mais c'était trop tard. Hmm, Et pour pouvoir l'aider, mhm, mais c'était trop tard. d'accord. Et il pensait pas que ce serait aussi horrible la Terre. D'accord. Et du coup, quand, donc ça, dans cette première incarnation, il suit cet autre être qui vient du même lieu que lui? Oui, D'accord. Ok. Est-ce que cet être qu'il suit, il le retrouve ou il est séparé de lui depuis... bah, ils les ont séparés, Mhm, évidemment. d'accord. Par contre, ils sont tous les deux en quête de l'autre. Ah, Ils ont l'impression qu'il manque une partie d'eux. d'accord. Tu veux dire que sur la Terre, ils se cherchent? Oui, D'accord. tout à fait. Et le jeu de l'astral est-ce que le jeu de l'astral est qu'il ne se trouve pas? Ah, complètement, puisque ça fait depuis qu'ils sont sur Terre qu'ils se cherchent. D'accord. Est-ce que Pierre a eu beaucoup d'incarnations depuis cette première? Non, Non. Ok. Donc, il arrive, on va dire, donc homme-poisson. Est-ce que il se fait attraper parce qu'il suit quelqu'un d'autre? C'est quoi son savoir à lui? je ne vois pas de rapport avec l'eau, Mhm, mais je vois la musique. d'accord, Je le vois jouer de la musique et du coup apaiser le cœur des gens autour, de tous ceux qui l'écoutent. d'accord. Est-ce qu'il a déjà exploité ces capacités-là ou pas, de ton point de vue? Non, Non. non, parce qu'en fait, on a essayé de le mettre dans une case depuis qu'il est petit, quoi. Mhm, Et jamais on lui a dit que ce qu'il fallait faire dans la vie, c'était faire ce qui lui plaisait et ce qu'il ressentait au plus profond de lui. mhm, Donc, ok. Alors, euh, demande-lui d'observer donc cette première incarnation avant sa incarnation toute première sur la Terre, dans la matrice, pour se reconnecter justement à son savoir et à sa puissance individuelle.
lui montrer que s'il veut retourner là d'où il vient, il n'a pas d'autre choix que de, entre guillemets, boucler la boucle en tant que terrien, c'est-à-dire nettoyer ses émotions, nettoyer les programmes et les croyances, se délester de tout ça. Parce que les entités, c'est comme ça qui nous maintiennent ici. Donc tant qu'on n'arrive pas à faire ça, à être neutre, à sortir de la notion de bien et de mal, c'est-à-dire la dualité, ça c'est un de leurs plus grands pièges, à savoir que dans la matrice, il y a aussi bien ceux qui font la guerre, comme les mercenaires, que ceux qui prient Jésus, Marie-Joseph et les trois petits cochons. Mais ça revient au même, en fait. C'est juste que la matrice, pour être, entre guillemets, équilibrée, elle a les deux faces d'une même pièce. Et que ben, lui, on lui a fait jouer déjà les deux faces de la pièce, mais que c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut prendre de la hauteur et se mettre en mode observation. Vas-y. Bah oui, mais c'est difficile de se dire ça parce qu'il a l'impression qu'il va retourner sur Terre et il en a aucune envie. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Mais ça veut dire que s'il veut ne pas retourner sur Terre, déjà, il doit devenir créateur de sa vie sur la Terre. Oui, mais lui, il aimerait bien tout finir cette vie-là. Oui, oui, d'accord, mais c'est- nettoyer ses programmes, nettoyer ses croyances, avoir des émotions qui glissent, qui le traversent, et non pas qui restent coincées en lui. Donc, il nettoie bien ça. Mhm. Alors, au niveau de sa vie de mercenaire, est-ce que c'est nettoyé ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? C'est nettoyé, mais il doit en permanence nettoyer sa tristesse. Ok. Mais parce qu'il se laisse pas assez aller. Hmm. Il ne se laisse pas assez pleurer? Mm. Bon. Alors, on va retourner à la vie où il est forgeron. Où, du coup, il se fait assassiner, où il est sidéré et il est fragmenté. Donc, il y a une grosse partie de lui qui est dans l'astral, dans le bas astral, à faire toujours la même scène. Est-ce que maintenant, il est en capacité de voir qu'il peut faire autrement? Oui. Ok. Alors, il va prendre en charge toute la tristesse, l'incompréhension. Donc, lui, hein, l'incompréhension, la peur, le sentiment d'injustice qu'il a vécu lorsqu'il se fait assassiner. Il vient nettoyer tout ça. Tous les canaux de communication qu'il a, qui sont encore ouverts et qui, justement, tournent à plein régime et qui véhiculent toutes ces infos, il les nettoie en profondeur, toutes les infos qui viennent de cette vie, qui est dans l'astral. Tout ça, il nettoie. Il nettoie les émotions que ça amène et il nettoie les programmes et les croyances auxquels il adhère à cause de ça. Et une fois que ces liens sont bien nettoyés de toute leur substance, de tout ce qui circule dedans, il les brûle. Tous sans exception. Je veux qu'il regarde ça d'une manière neutre, de manière à ce que cette part de lui qui est coincée dans l'astral, en fait, il la récupère. Cette fragmentation. Ok. Il peut récupérer cette part de lui. Oui. Alors, il vient récupérer cette part de lui, donc qui est dans l'astral, et elle se localise où, cette part? Dans son corps physique. Partout. Partout? Partout.
D'accord. C'est ça les petits points que tu voyais? Oui, Ok. Alors du coup, c'est comme si en fait il repositionnait une part de lui qui vient s'emboîter dans tout le corps et qui se diffuse partout. et qui se diffuse partout. Et on va, du coup, alors qu'il fait ça, on va permettre au niveau cellulaire que tout se reconstitue. C'est-à-dire que les fibres concordantes entre elles se réajustent. Donc, les fibres de la peau, du sang, de la lymphe, les vaisseaux eux-mêmes, les muscles, les organes concernés, les glandes, les tendons, des nerfs, les os de la moelle. Donc, toutes les fibres se reconstituent entre elles de la manière la plus juste et la plus authentique qui soit par rapport à son corps originel, c'est-à-dire défini selon la terre originelle. Il retrame, la trame se refait. Toutes les trames se refont partout dans son corps. Et en faisant ça, il respire, il se pose dans son bassin, il se dilate, il s'expanse. Il respire. Est-ce que la trame est reconstituée de ses parts? Oui, et il peut réparer ses cellules Ouais. soit en allant dans l'eau, Mhm. soit en jouant de la musique. D'accord. Mais ça a vraiment un impact sur lui. D'accord. Euh, alors, en jouant de la musique, parce que peut-être vous êtes musicien, Pierre? Non, du tout. Du tout. Mais alors, il y a sûrement des musiques qu'il peut écouter en fait. Ah oui, Des du mus- violon, du violon? oui. Oui. Alors, il y a des musiques. Attends. Euh, Parce que c'est le son, donc s'il écoute, ça va aussi, quoi. ah oui. Alors, je vais te. 528 Hertz, est-ce que ça match ou pas? Non, 741 Hertz, est-ce que ça match ou pas? non, 174 oui, Hertz. 174? oui. Ok. Donc, ça, 285. Oui, mais ça, la nuit, Alors, 174 Hertz le jour oui, et 285 Hertz la nuit. oui, Pour s'endormir, par exemple? oui, exactement, avant de dormir. Ok. 741. Non, Donc, 174 et 285. Ok. Bon. 432. oui, Alors, 432 le jour aussi? 432, c'est euh, s'il fait de la méditation ou un moment ou sous la douche, des Ok. trucs comme ça. Là, ce D'accord. serait très bien. Ok. Ok, d'accord. Euh, donc 432 méditation douche. Et sinon, euh, est-ce que 285 Hertz? Alors, tu me l'as déjà dit, c'est la nuit. Mm. Excuse-moi, avant de s'endormir. Et est-ce que j'ai autre chose? Ça, tu me l'as. Ok, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, j'aurais sur le violon. Ok, violon et ça. Ok, Écouter des d'accord. violonistes, en fait. Ok, donc ça sera chercher. Je suis pas musicienne, mais bon, voilà, à creuser ça. Ok, donc ça, c'est pour réharmoniser les cellules ensemble, le Oui, fonctionnement ensemble. Et sinon, tu disais l'eau. oui, Alors, si là,
Dans le subtil, on fait venir les eaux puissamment salées, ça va avec lui? Oui, complètement. Ok. Et Donc, s'il a la possibilité d'aller nager, ce serait super. dans l'eau salée ou dans l'eau douce, ou les Bah, deux, ça va? le mieux, c'est l'eau salée, Mhm. qu'une eau chlorée, par exemple, de piscine. Mais soit l'eau salée, soit la rivière, et soit une piscine s'il n'y a que ça à côté. D'accord, Mais vraiment, en fait, le reconnecter à l'eau. d'accord. Qui est en fait en concordance avec sa structure Oui, originelle hors terre. complètement. Ok. Donc là, là, on va sous sa plante des pieds, donc sous les orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon. On va faire venir, on se connecte aux eaux puissamment salées des océans profonds, là où les eaux sont les plus pures, et on va laisser monter ces eaux pendant qu'on continue notre investigation. Donc les eaux montent dans les pieds, dans les chevilles, dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses, le bassin, l'abdomen, le buste, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, jusqu'au bout des ongles, puis dans le cou et dans toute la tête. Donc ces eaux, elles viennent détoxifier tout le corps, toutes les particules. J'invite Pierre à se dilater un peu plus pour que les eaux aillent en profondeur, aussi bien dans les cellules, liquides intra que extracellulaires, dans toutes les particules, afin de nettoyer, détoxifier, déparasiter, mais aussi reprogrammer à la manière la plus optimale qui soit pour Pierre, de la manière la plus authentique par rapport à son corps originel. Et ça se fait non seulement au niveau physique, mais au niveau de ses corps subtils. Donc, donc les os, on les laisse faire leur travail en continu et en simultané par rapport au reste. Par rapport à sa vie de Forgeron. dans Forgeron, on l'a récupéré, mais par rapport à l'autre vie, est-ce qu'il y a des parts de lui-même qu'il a besoin de récupérer? De mercenaires? Ouais, Oui. ouais. Alors, du coup, il les récupère et où est-ce qu'elles vont? Elles vont partout elles aussi? Dans ses pieds. Dans ses pieds? Ok. Alors, il vient récupérer ses parts de lui-même. Il les met dans ses pieds. Et donc, les os, elles font leur travail. Et nous, dans les pieds, on va, les parts qui reprennent leur place comme des pièces de puzzle, on fait en sorte que tout se réassocie parfaitement, de la manière la plus optimale qui soit. C'est comme si on retissait la trame au niveau des pieds. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, comment il se présente maintenant? Dis-moi. Il regarde son arbre, Ouais, mais il le regarde perplexe. ok, Il comprend pas leur fonctionnement. ok. Et du coup, il se détache d'eux. Mhm. Oui, il les comprend pas du tout. D'accord. Euh, alors, il, euh, il cite comme une de ses problématiques la lenteur, bon, le stress et surtout on l'a beaucoup disputé et cassé. Dans l'eau, on va quand même si on veut aller très très vite, on va moins vite que dans l'air. Est-ce que c'est pour ça qu'il est lent ou ça n'a rien à voir? Ah ben oui, en fait, c'est-à-dire que lui, il est arrivé là avec un mode de fonctionnement qui n'a rien à voir avec, les terrestres. Et même Mhm. s'il a quelques vies sur Terre, il en a beaucoup moins que le reste de sa famille, par exemple, qui D'accord, sont là depuis un bon bout de temps et qui ont bien appris à être terriens, quoi. d'accord, Et du coup, il le voit comme un extraterrestre. d'accord. Et ça, il le vit super mal. Ok. Est-ce que au moment de son incarnation dans cette vie-ci, là, en tant que Pierre,
euh, on lui a choisi, ou il a choisi, je sais pas, peut-être au pif, mais une famille qui n'était pas forcément en accord avec ce qu'il est. De toute façon, si c'est pas toi qui choisis, c'est tout le temps comme ça. D'accord, ok. Donc oui, Il a fait confiance, on lui a dit, prends complètement. ceux-là, ils sont bien, et Mais oui, mais parce que le but, c'est surtout pas qu'il retrouve son ami, qu'il retrouve d'où il vient, qu'il reparte, qu'il réussisse. C'est surtout pas ça. Donc, en te mettant dans une famille qui a rien à voir avec toi et qui va te casser, ça va être plus facile de recommencer, quoi. Hmm, ok. Alors, euh, tu lui envoies l'information que, bon, ben, ces informations-là, il les reçoit. Et du coup, ben, quelque part, c'est normal qu'il soit en dissonance avec son arbre, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être en désaccord. C'est-à-dire, est-ce qu'il est OK au niveau de son arbre de pacifier ben, tous les liens qu'il a avec tous les membres de l'arbre, y compris des défunts, euh, les pacifier, c'est-à-dire il met à plat tous les liens, il les sort, on nettoie dedans les infos qui circulent, les émotions qui circulent et les programmes et les croyances. Est-ce qu'il peut nettoyer ça pour faire un reset et mettre tout ça à plat? Il est d'accord pour certains Ouais, et d'autres pas du tout. d'accord. Ok. Sa famille proche, par exemple, il est beaucoup moins d'accord. Ah, ok. Alors, est-ce que, parce qu'il dit, attends, il dit, pourquoi mon père nous impose ces lois? Alors, comme le mot père, il est en majuscule, c'est pas mon père Dieu, c'est pas ça. Non, 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 c'était mon père. Oui, c'est votre. Ok, non, oui. Mais oui, excusez-moi, ouais, Non, non, je suis il n'y a pas pas de doué. problème, mais Je je suis pas préfère, doué. je préfère demander plutôt que de Oui. pourvoyer. Ok. Alors, du coup, il y a une. Qu'est-ce qu'il y a avec son père? Est-ce que son père peut se présenter? Il est toujours en vie, votre père? Oui. Ok. Est-ce qu'il peut La- se... est-ce que je peux dire pourquoi je dis ça? Oui. Parce qu'il a monté une SCI en imitant nos signatures. On est deux enfants. Voilà. Ok. Didier bis. Elle fait un rapprochement avec son propre père qui est un peu comme ça. Donc, vous voyez, ça existe. Ok. Oui, oui, je pense que je dois pas être le seul, oui, bien sûr. Alors, pourquoi il a fait ça, le père? Parce que lui, il n'a pas du tout nettoyé L'eau de vie. l'eau de vie où il se connaissait. Et lui, il est toujours contre son fils, quoi. Hmm, Mais complètement. d'accord. Hum, Et puis, il y a toujours ce besoin de... en fait, lui aussi, il est toujours dans sa tête en train de tourner en se disant, faut surtout Oui, que je garde mon argent pour moi, faut surtout pas qu'il le sache, faut surtout pas, de toute façon, il va me voler mon argent. Et du coup, il est là-dedans en permanence. Il n'a oui, jamais oui. rien nettoyé. Et du coup, il est contre vous. Même Hmm, si vous Oui, avez... bien sûr. Hum. ok. Alors, est-ce que Pierre, de son côté, est-ce que le père, dans le subtil, il est capable de voir ce que ça fait ou pas? Peut-être pas capable, regarde s'il est capable ou pas. Il est focalisé sur son argent. Ouais, ça m'étonne pas. Oui. Mais c'est hallucinant, hein. Ok. Il lève absolument pas les yeux sur ses enfants ou sur les autres gens qui l'entourent. Hum. Il fixe son argent. Donc non, il n'est pas capable de s'en rendre compte. Mais par contre, Pierre l'a vécu comme une grosse injustice. Hmm. Alors, il vient nettoyer l'injustice, Pierre. Maintenant qu'il a compris, Pierre, comment ça fonctionnait, enfin, il avait compris avant intellectuellement, je pense, mais maintenant qu'il a intégré en conscience, il est OK pour observer son père qui, bah, du coup, lui-même patauge dans la choucroute, en fait. Du coup, ça lui fait de la peine de se dire que lui, il en a pour un bon bout de temps. Ah, OK, Parti oui. comme il est parti, Ouais. ça lui fait de la peine. Ouais, mais bon, chacun son deal, Pierre, chacun son deal. Oui, oui, c'est bien sûr. On s'occupe de Hum. ses petites affaires. Alors, Oui. Pierre, dis-lui de sortir tous les liens qu'il a avec son père, tous Mhm. sans exception, et de sortir les dossiers qu'il a avec son père dans cette vie-ci, tous. Parce que du coup, il doit y avoir des choses, hein. Ouais, il y Et en a plein. si en plus il imite la signature, il y a peut-être plein de dossiers dont Pierre n'a même pas conscience. Oui, mais parce qu'il a une vie programmée pour être contre son fils. Ok, Puisqu'il est encore complètement là-dedans. d'accord. Alors, donc demande à Pierre de tout sortir.
Déjà, qu'est-ce qu'il fait des dossiers dans le subtil, des pactes et tout ça? Qu'est-ce qu'il en fait? Il les brûle. Ok. Et maintenant, tous les liens qu'il a avec son père, tous sans exception, il va nettoyer les infos qui circulent dedans. Il va nettoyer les émotions que ça lui amène. Et il va transmuter les programmes et les croyances auxquelles ça le connecte, en fait, tout ça. Et quand ces liens sont bien nettoyés de toute chose qui est à l'intérieur, ben, il les brûle. Tu sais que j'ai une image. Je vois aucune. Vraiment, moi j'adore les poules, donc c'est une bonne image, d'accord? Je vois deux poules. Ouais. Donc c'est Pierre et son père. Pierre, il picore des graines, il y en a partout des graines dans le jardin, partout. Ouais. Et son père, il vient voler ses graines. Et Pierre, bon, il est là, bon. Et il se déplace. Genre, bon, bah, si ça peut te faire plaisir, c'est pas grave. Et son père, il continue à le suivre pour voler ses graines. Mais Pierre, il est dans une incompréhension énorme. Ouais, ok. C'est énorme. C'est un autre monde. Mais parce qu'il comprend pas comment on peut être comme ça. Il vient prendre en charge son incompréhension, Pierre. C'est pour ça qu'il regarde son arbre perplexe. Ah oui, il y a de quoi. C'est tout à fait ça. C'est un peu compliqué mon histoire. Je ne sais pas si je dois la raconter, mais dites-moi. Allez-y, Pierre. Euh, Mes parents s'entendaient plus et il a laissé ma maman vivre chez son père qui avait 100 ans. Ma maman est partie, il n'a jamais rien fait pour elle. Et il est dans la maison familiale et c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Et mon frère et moi, au début aussi, j'étais d'accord pour le mettre en procès pour qu'on touche la moitié, enfin, l'héritage de notre maman. Et moi, j'ai décidé l'année dernière de stopper tout ça parce que moi, j'en ai pas après l'argent, j'aimerais plutôt être mieux physiquement. Bah oui. Voilà. Voilà le truc. Alors, par rapport à ça, donc, ce dont il vient de parler, il y a quand même une histoire de spoliation et tout ça, d'injustice encore. Est-ce qu'il y a des choses à sortir par rapport à ça? Bah oui, il y a beaucoup d'injustices, mais par contre, il a pleinement raison de se délester de tout ça et Ouais. d'arrêter de se battre contre son père. Bah, moi, ça me rendait malade. Actuellement, là, ça c'est encore. Je sais pas ce qui se passe. Ils font des examens. Je suis pas bien, quoi, physiquement. Mais c'est normal, Oui. complètement normal, et il faut que vous vous éloigniez de lui. Oui, parce que en fait, en vous éloignant de lui, vous avez raison de faire ça parce que c'est comme si vous décidiez consciemment, enfin, vous l'avez pas forcément fait consciemment, mais de vous couper de son héritage. Oui, oui, oui. Donc, symboliquement, c'est vache. Souvent, les gens, quand ils sont spoliés comme ça, ils disent, ils voient l'injustice. Et moi, à chaque fois, je leur dis, mais non, faut pas le voir comme ça parce que ça veut dire que vous êtes coupé aussi de l'héritage, c'est-à-dire l'argent, c'est une chose. OK, l'argent, une maison. Mais il y a l'héritage, à savoir tous les programmes qui vont avec. Oui, oui. Voilà. Et ça, D'accord. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien d'avoir fait ça. Oui, et puis c'est comme si pour la première fois, il décidait vraiment de se prendre en main et de gérer sa propre vie. Or, vu qu'il était tout le temps relié à celle de son père, bah, c'était pas possible. OK. Oui. Alors, au niveau de l'arbre, qu'est-ce qu'il faut Mais en fait, il faut qu'il accepte d'être extraterrestre à son arbre. D'accord, ok. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était tous des humains. Lui, il est un poisson et c'est ok qu'il aille s'installer Complètement. là-dedans en tant que poisson. Et que même s'ils ne parlent pas forcément le même langage à la base, bah, ils peuvent se comprendre et communiquer et être heureux. Et que juste, il doit se préoccuper, enfin, penser à lui avant tout, quoi. D'accord. Mais bon, Alors, il a un côté à vouloir sauver un peu tout le monde. ouais, Oui, oui. ouais. Donc, c'est difficile. Alors, Quand on doit se sauver soi-même, déjà. ouais. Il peut Oui. nettoyer chez lui le syndrome du sauveur et toutes les infos que ça a mis dans sa structure. Il peut se recentrer sur lui, dans son axe, dans son bassin, il se pose autour de sa colonne vertébrale. Et à cet endroit-là, il respire simplement. À cet endroit-là, quand il est bien centré autour de sa colonne, il va descendre jusque dans ses orteils, jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au sommet de sa tête. Et il respire à cet endroit-là. Et
il a conscience qu'il est une partie divine et il va activer son rayon personnel qui le connecte justement à cette partie divine. Faire en sorte que son rayon, il l'expanse. Et ça lui permet de nettoyer ses peurs, de nettoyer les infos qu'il reçoit de l'astral, à savoir toutes ces pensées qui tournent en boucle. Quand vous avez des pensées qui tournent en boucle, de toute façon, vous voyez la différence entre les infos qui vous viennent de l'astral, ce sont des pensées qui tournent en boucle, qui vous amènent rien d'intelligent, rien de nouveau, en fait. Et puis, vous avez les pensées qui vous viennent de votre savoir personnel, où là, c'est limpide, c'est une idée qui germe, qui est là, qui arrive comme ça, qui se pose, et toc, vous savez que c'est ça. Donc, les autres, quand vous avez des pensées qui vous... parce qu'on en a tous, c'est aussi le jeu de l'astral de nous balancer ça. Vous pouvez dire stop, eh, oh, c'est bon, tu m'as déjà envoyé cette pensée 15 fois dans la journée, ça suffit. Ou si vraiment ça tourne en boucle, ben vous décidez dans le physique de poser un acte qui fait que vous cassez, entre guillemets, le rythme dans lequel vous étiez. Ça peut être simplement d'aller boire un verre d'eau. Vraiment. Et ça, vous le faites en fait pour voilà. Alors, est-ce que dans son arbre, il est OK maintenant? Oui. Dis-moi. OK, d'accord. Alors. Est-ce que l'arbre il est équilibré? Est-ce que c'est bon? Est-ce que il est bien coupé de toutes les informations qu'il recevait? C'est bien pour lui. Bah, c'est surtout que Il là, est serein. Pierre, il a une bulle qui l'entoure Hmm, et qui le protège de tout ça. d'accord. Parce qu'il a besoin réellement de se reconcentrer sur lui. Hmm, Et d'arrêter de faire, oh, mais lui, il faut l'aider. Et puis, oh, mais elle, et puis. Et ça, faut arrêter. hmm. Il est d'accord pour se recentrer exclusivement sur lui là? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il te montre maintenant à aller observer? Il nage dans l'océan. Il nage dans l'océan? Oui. D'accord. Vous habitez près d'un lac, vous, c'est ça? Vous êtes, attends, vous êtes vers la Suisse, non? Oui, j'ai des lacs autour de chez moi, oui, qui sont magnifiques Même s'il d'ailleurs. va se baigner dans les lacs, Oui. faut aller près des lacs, hein. Et j'aime pas du tout nager. Eh ben, pourquoi il n'aime pas nager? J'ai peur de l'eau. Pourquoi il a peur de l'eau? Est-ce que c'est Parce un qu'on lui a enfant? mis cette information dans la tête de Ah, bah, comme ça, c'est sûr, il est coupé de tout. hmm, vous êtes coupé de votre force et de votre puissance. Parce que c'est une des choses qui va vous réparer. Ok. Alors, ben, même si vous avez peur de l'eau, allez mettre au moins les pieds. D'accord. En fait, vous n'êtes pas obligé d'aller nager, mais gardez les pieds dedans. Souvent, ils font ça, hein, quand vous avez des aptitudes et une connexion particulière, ils vous envoient une peur énorme par rapport à ça. Et voilà. Alors, est-ce qu'il peut travailler sur sa peur de l'eau? Oui. Oui, en Bah, en faisant. fait, moi, je le vois au début juste se prendre un petit transat ou ce que tu veux, s'asseoir devant l'eau. Ensuite, marcher juste les pieds juste au bord et petit à petit, au fur et à mesure du temps, aller un peu plus profond. Hmm, Pas forcément jusqu'à aller où il a pas pied, mais au moins se sentir en sécurité. ok. Alors, toutes les peurs qu'il a avec l'eau, est-ce qu'on lui a mis un programme par rapport à l'eau? Et où est-ce que ce programme est situé en lui? Va observer. Dans toute la zone ORL. Ah, d'accord. C'est un implant? C'est quoi? Oui, je Ok, vois comme un... Tu sais, ça te tient là et comme un espèce de casque en ok. fait. Est-ce qu'il est d'accord pour l'enlever? Oui, Ok. Alors, il l'enlève, qu'est-ce qu'il en fait? il le jette. Ok. Il le jette, ça suffit pas ça. Oui, mais parce que c'est difficile de se dire qu'on va travailler sur sa plus grande peur. Hmm. Alors, dis-lui que si il brûle cet implant, il en est débarrassé. Ça ne veut pas dire qu'on lui dit d'aller plonger la tête la première dans 15 mètres d'eau. Il y a un moment, tu lui envoies l'info. Ok, il le brûle. Ok, d'accord. Et on nettoie donc dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, tout ce qu'ils ont posé sur lui comme information pour qu'il ait peur de l'eau, c'est nettoyé, c'est brûlé par son feu purificateur, ça n'existe, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît. Alors pourquoi moi j'ai l'impression d'entendre comme des dents de poisson qui font clac, clac, clac à ma droite? Regarde.
Parce que c'est ça qu'il imagine s'il va dans l'eau. Ah, d'accord. Oui, c'est pas faux. C'est pas l'eau dont il a peur, c'est ce qu'il y a dedans. Hein? C'est l'inconnu. Oui, oui, exactement. Et ça lui renvoie à sa peur de l'inconnu dans la vie de tous les jours. Hmm. Donc, s'il guérit la peur de l'eau en se disant que c'est pas le petit poisson qui va dévorer le grand Pierre, bah, il aura beaucoup moins peur d'avancer dans sa vie, en fait. Ok, C'est complètement lié. d'accord, ok. Parce que j'avais l'impression d'entendre clic. Ah, mais c'est ça, il imagine que c'est les dents de la mer dans le lac. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais comme pas mal de gens, finalement, mais pas du tout. Ok. Hmm. Ouais. Sinon, de toute façon, personne n'irait dans le lac. Hein. Ouais. 12 morts aujourd'hui, bon, tant pis. Ok. Alors, par rapport, est-ce que tu peux regarder qu'est-ce que les entités auraient pu poser d'autre sur lui pour le freiner, lui faire peur? Regarde bien partout et dis-moi où ça pourrait être localisé. Donc, on a fait là, ok, on a enlevé, mais regarde bien. Il y a la peur de s'il avance trop vite, il va perdre les gens qui l'entourent. Hmm. Alors, effectivement, parce que tu vois, il dit quand même quelque chose. Il... Ses rêves sont que les gens qu'il connaît de sa famille aillent mieux et se réconcilient. Donc, ça veut dire qu'il est préoccupé Par sa par famille. les autres. Mm. Par mon frère, oui. Par mon père aussi, qui est malheureux, qui reste tout seul chez lui. Enfin bon, c'est pas. Alors qu'on est une famille, enfin, c'est débile. Hmm. Qu'est-ce qu'il a posé sur la famille, par rapport à la famille chez lui? Ben, on lui dit reste à côté d'eux parce que quand même tu vas pas partir et être heureux tout seul de ton côté. C'est vraiment ça, hein, c'est on lui dit bah oui mais eux ils sont malheureux donc quoi tu vas être heureux tout seul et les abandonner mais les pauvres c'est Hmm. horrible c'est ça qu'on lui dit donc lui il est là bon bah d'accord je vais me mettre avec eux et on va pleurer tous ensemble toute la journée. Ça veut pas dire qu'on s'aimera plus, ça veut pas dire qu'on va régler nos problèmes, mais au moins on pourra pas dire que je suis heureux tout seul. Ok. Il peut faire apparaître les liens qu'il y a encore avec tous ces gens qu'il aime et avec qui il voudrait être et il voudrait que tout se passe bien. Il fait apparaître tous les liens, il va nettoyer le syndrome du sauveur, en fait, qu'il y a chez lui. Mm. Voilà. Et puis toutes les autres infos qui circulent et les émotions que ça suscite, de les voir tristes, en peine, etc., etc. Vous savez que si vous ne voulez pas revenir sur la Terre, au moment de votre décorporation, si vous êtes trop attaché de cette manière-là, il risque de vous présenter un aïeul, même si c'est un leurre. On vous dit, oh, regarde le pauvre, il t'attend, faut que tu le suives. Et là, zoup, retour. Non, mais Tout est- c'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les gens. C'est pas ça. Mais disons que l'amour gneu qu'on nous présente dans la matrice, c'est une espèce d'amour où, bon, ben, si tout le monde va mal à côté de toi, ben, on va aller mal parce que ça va leur faire de long, parce que ça va. Voilà, on est là-dedans. Ce qui est complètement idiot parce qu'on entretient ça. Donc, Mhm. ça sert à rien. Vas-y. Ah mais oui non mais c'est comme si on lui disait que bah, ses problèmes c'était pas si important que ça que Mm. ben faut pas enfin on l'empêche de tout mettre en œuvre pour pouvoir se guérir. Parce que s'il se guérit, ça veut dire que bah, qu'il pense d'abord à lui avant de penser aux autres. Mm. Et c'est égoïste. Alors que ben pas du tout. En fait, à la base, on est là pour prendre soin de son corps et de Mhm. sa tête. Mais, euh, mais oui, il faut enlever cette croyance de je peux pas être heureux si les autres sont pas heureux à côté. Vous pouvez pas choisir pour eux. Par contre, vous pouvez choisir pour vous. Ouais. Vous n'avez pas d'autre choix, en fait, que vous occuper de vous. C'est pas de l'égoïsme. C'est juste, ça commence Oui, par soi, oui, individuellement. oui. Mm. Nous, on nous balance, voilà, nous sommes tous un, nous sommes tous paix, amour, blablabla, blablabla. Mais en vrai, c'est non, mais c'est à partir de soi que les choses changent et pas l'inverse. Oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Comment tu le vois là maintenant? Il se masse. Il se masse? Mhm. Ok. Ça lui fait du bien de se masser?
Oui, et Ouais. puis c'est surtout, il se concentre sur lui. Ouais. Masser l'abdomen. Ouais. Mm. Ouais, massez-vous, hein. En tout cas, occupez-vous de vous. Ça, Mhm. c'est clair. D'un point de vue strictement physique, donc on a entendu l'histoire de la musique avec les fréquences, l'eau. Est-ce que tu vois autre chose qui peut l'aider? Parce que c'est lourd quand même ce qui lui arrive à Pierre. Marcher, la marche active. La marche active, ok. La marche active, donc c'est la marche qui permet au rythme cardiaque de s'accélérer. Ça veut dire que c'est une marche où tous les fluides du corps tout entier rentrent en mouvement en fait et la circulation se fait. Si elle n'est pas active, bah, c'est juste se détendre. C'est pas la même chose en fait. C'est Oui, vraiment augmenter, viser à ce que le rythme cardiaque augmente, c'est-à-dire vraiment ça fait. Et en fait, c'est simple, ça fait tourner dans tout le corps, ça va oui, partout, voilà. oui. Effectivement, c'est bon. Alors, est-ce que je peux. Oui, Tisane de curcuma. tisane de curcuma? Oui. Ok. Donc, bah, tisane de curcuma. Ouais, ça détoxifie son corps. Ça détoxifie le corps? Ok, d'accord. Mhm. Alors, euh, alors après, alors attends. Il a demandé pourquoi il était venu sur Terre. Bon, bah, on l'a vu. En fait, il n'est pas venu vraiment de son plein gré en se disant je vais y aller, c'est trop bien. Euh, c'est problématique, la lenteur, le stress, voilà, disputé, cassé, mais bon, vu qu'il le voyait comme un extraterrestre. Donc, il a toujours peur et rarement serein. Ça, on l'a vu. Alors, il a peur, dans sa vie actuelle, il a peur de l'avenir pour les raisons suivantes, le monde actuel et ses problèmes de santé. Est-ce que là, à ce niveau-là, est-ce que tu as autre chose à préciser? Bah, pour le monde actuel, vous avez la capacité de créer vos lignes de temps, c'est-à-dire peut-être pas de changer radicalement le monde, mais de faire en sorte que les désagréments du monde ne vous impactent pas. Bah, c'est ça, c'est pareil. Moi, je vois toujours la concentration sur ailleurs, Mhm. alors qu'il doit se concentrer Ouais. sur lui. Centrez-vous sur vous, tout à fait. Ouais, vraiment. Et moi, vraiment, je vois que lorsqu'il aura guéri sa peur de l'eau, il aura guéri sa peur de l'avenir. Mhm. D'accord. Oui, parce que l'eau, c'est l'inconnu, en fait. Parce que tu vois pas Oui, ce qui. Mm. oui. Ok. Donc l'eau, bah voilà, petit à petit. Alors, ses rêves, donc c'était sa famille, les gens qu'il connaît, sa famille qui se réconcilient, être en meilleure santé, donc ça on a vu. Ses questions, est-ce qu'il a des liens ou des pactes avec ses ancêtres? Vérifie ça. Et du coup, il y a son père? Oui, son père, mais sinon, Non. ok. Avec le père, donc lui, il a tout coupé de son côté? Lui, oui. Ok. Le père, il est toujours dans son micmac, mais lui, oui. Hmm. Alors, il a demandé pourquoi c'était dur comme ça dans sa vie, ben, on a vu, que voilà. Pourquoi ces cancers? Ben, on l'a vu aussi. Qu'est-ce qu'il a à comprendre dans sa vie? Ah bah, j'ai à dire, bah là, à chaque fois que la culpabilité, Pierre, elle repointe le bout de son nez, Mm. ça dégage, mais vraiment. Là, vous avez bien compris qu'on était tous des victimes de victimes, qu'un coup on était bourreau, la fois d'après, ceux avec qui on était super potes, eh ben, on nous les met comme ennemis, et du coup, voilà, et c'est Oui, sans fin. Donc, le truc, c'est, même quand vous voyez dans des relations et tout ça, même en famille, que vous voyez qu'il y a des dissonances, arrêtez de polariser en fait, c'est bien, c'est mal. Il y a des fois, on oui, peut avoir raison, il n'y a même pas besoin d'avoir raison. C'est oui, c'est oui. pas important en vrai. Vous voyez? Mm. Pacifier tout ça parce qu'après, le corps humain, il est fait de telle sorte que il ingurgite pour pouvoir assimiler et éliminer. C'est ça qu'il fait, le corps humain. De quelque manière que ce soit, le tube digestif fait ça, mais pas que, en fait. C'est j'ingurgite des infos, j'assimile, j'élimine. Il y a des Mhm. choses, il faut juste les éliminer. D'accord. Il y a des choses, il faut les assimiler, et puis une partie, il faut l'éliminer. Mais c'est vraiment en lien
du coup, avec le fonctionnement du tube digestif, qu'est-ce que j'ingurgite? Je veux dire, d'où les expressions ça passe pas, j'arrive pas à le digérer. Donc, pour votre vie, moi, je ne sais pas comment vous mangez, mais il faut que vous mangiez du light, de chez light par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Vraiment, vraiment. Privilégier Oui. des choses, je sais pas, des jus de légumes, des choses, je sais pas. Alors, c'est très compliqué parce que moi, il me reste plus qu'à mettre 30 d'intestin. Et Hmm, là, récemment, j'ai fait une coloscopie et j'ai bon espoir que la personne qui m'a fait la coloscopie me trouve des solutions à mon problème parce que je prenais des probiotiques et il faut surtout pas. Enfin, hmm, bon, c'est très compliqué pour moi maintenant. Enfin bon, c'est hmm, comme ça. hmm. Mais- C'est-à-dire, en fait, vous êtes obligé euh, de, euh, de manger des choses qui vont nécessiter le moins de digestion possible. C'est-à-dire, moi je suis naturopathe, moi je vous dirais, faut pas manger de viande, faut pas manger des trucs hyper abrasifs, savoir des légumes crus parce que ça va juste vous râper les intestins. Mais les jus de légumes, ça peut être intéressant, vraiment, Oui, des choses comme ça. Si vous mangez des amidons, c'est pareil, il faut manger les amidons hyper light, genre quinoa, des trucs qui sont hyper digestes ou boulgour, éventuellement du riz, mais pas manger de pâtes, pas manger de pain, pas manger de trucs comme ça. Vraiment. Vous avez, les produits laitiers, c'est pareil, vous êtes obligé de manger des choses qui vont être extrêmement digestes. Des petites quantités, des choses digestes. Et plutôt des légumes cuits ou des soupes. Jus de légumes et puis des soupes, des choses que, voilà. De toute façon, vous n'avez pas le choix, en fait. oui, oui. En vrai, tout le monde devrait manger grosso modo comme ça. Disons qu'on abuse, on abuse, mais une fois que vraiment le tube digestif est abîmé, là, du coup, voilà. Ne mangez pas trop gras, non, mais ça, vous devez le savoir. Enfin, voilà. Voilà. Alors. Alors, bon, moi, de mon point de vue, j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez besoin d'infos supplémentaires? Euh, Est-ce que vous pouvez me remettre au propre par rapport à mes questions en face, les raisons pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Alors, déjà, en fait, vous avez deux vies karmiques très compliquées. Oui, Donc, cette vie de ferronnier, où vous vous êtes fait assassiner par votre propre père, qui est le oui, père encore que vous avez là, et cette vie de mercenaire. oui. Voilà. Et donc, avec la volonté, mais ça, au moment où vous vous incarnez, de vouloir payer pour ça. Ah oui, Donc forcément, des vies où on a été mercenaire, c'est comme des vies où on a été violeur, des choses comme ça, sans poser aucun jugement là-dessus. C'est juste oui, comme ça. d'accord. Oui, Voilà. Mais forcément, si vous avez décidé de payer. Et ensuite, elle a dit tout de suite que par rapport à, et c'est ça pour moi, plus que la vie de mercenaire qui a actionné quelque chose de vraiment toxique au niveau de tout votre système, c'est que vous tourniez en boucle. oui, Il y a en fait, quand on vit de la sidération dans une vie, c'est-à-dire on est sidéré, c'est-à-dire que le choc, il est tellement important que ça sidère la structure et souvent, même tout le temps, il y a une fragmentation. C'est-à-dire, il y a des bouts de soi, on pourrait dire, des bouts de mm, soi qui restent en suspens quelque part. Et donc, vous aviez dans l'astral un bout de vous qui tournait en boucle avec l'assassinat par votre père. Et du coup, comme ça tourne en boucle, c'est comme si comment je pourrais vous décrire ça? Eh ben, c'est comme si vous étiez par exemple sur un rocking chair. Imaginez, vous êtes sur un rocking chair, coincé dans l'astral, à vous balancer. Eh bien, au fur et à mesure, le rocking chair, il va créer des sillons dans le sol. mhm, D'accord? En fait, c'est ce que vous avez fait. C'est pour ça que vous avez impacté énormément tout votre système digestif. C'est que comme vous vous êtes pris le coup dans le dos, mais à ce niveau-là, et que vous avez fait la scène en boucle. En d'accord. fait, en session, en enquête, on voit ça, hein. Il y a des gens, ils font en boucle la même scène dans l'astral parce qu'ils n'ont pas accepté, parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, il y a une partie de vous qui faisait ça. Là, on l'a nettoyé et vous avez récupéré cette partie à vous. Mais disons que, bah oui, ça a fait
ça a fait des choses chez vous. Ouais. Mais c'est aussi ma vie que j'ai eue avec mon patron, avec ma femme, avec mon père qui fait des conneries et puis que voilà, ça m'a affecté aussi, c'est ça? Ah bah sûrement que c'est... Oui. Mm. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Mm. Oui, je voudrais je voudrais absolument avancer parce que moi ils m'ont dit qu'ils pouvaient plus m'ouvrir s'il y avait un autre problème. Hmm. C'est pour ça que j'ai la pétoche hein, maintenant. Oui, bah oui, mais c'est normal. Mais vous devez prendre en charge votre peur, en fait. Oui, Mais c'est vraiment super important. Quand vous avez peur, ok, j'ai peur. C'est comme si vous disiez, ok, je la mets sur la table. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Je respire. Je m'aligne. Je suis dans mon axe. Je me débarrasse de cette peur. Si 2 heures après ça revient, ben vous recommencez. Mm. Vous n'avez pas d'autre choix en vrai. Oui, J'aimerais oui. pas dire autre chose, mais Oui, oui, non, mais il faut l'affronter. Il faut l'affronter, ça. voilà, Oui. vous devez vous laisser traverser Mm. jusqu'au moment où vous allez vous dire, bah, de toute façon, au pire, je meurs. Oui, oui, bah oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est. Je, oui, pour ne pas affronter les gens, j'ai eu une relation avec une amie et une femme là, et euh, j'avais énormément de mal pour. Bah, je voyais que ça allait pas. Et, j'ai eu énormément de mal pour lui dire qu'on arrêtait, quoi. Hmm, oui. C'est- Parce que vous n'avez pas appris à vous respecter, mais ça, c'est en lien avec votre propre père qui prend des décisions pour vous. Donc en fait, vous êtes habitué à ce qu'on. Enfin, qui prend des décisions pour vous, y compris en imitant votre signature. C'est de dire Oui, comment. Mais bon, moi, j'ai eu un père comme ça, en fait. Je veux faire ça, ben non, tu vas faire ça. Je veux faire ça, ben non, tu vas faire ça. Bon, bah, moi, en fait, il me harcelait littéralement. Donc, bah, au bout d'un moment, voilà. Mais mm, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que, OK, ça ne veut pas dire que face à une situation comme ça, vous n'êtes peut-être pas en capacité de dire non tout de suite et de vous positionner. OK, mm, on ne culpabilise pas. Par oui, contre, quand on rentre chez soi et qu'on voit que, en fait, on n'a pas posé l'acte comme on aurait voulu le faire, eh bien, on vient nettoyer dans sa structure. Qu'est-ce que ça a mis comme émotion? Ça peut être la frustration, la colère, oui, la culpabilité. C'est ça qu'on vient faire. Parce que ça, mhm, c'est un poison que vous mettez chez vous. eh Donc, oui, vous faites ça, vous nettoyez ça. Et petit à petit, vous allez le nettoyer de plus en plus vite. Et du coup, parce que là, en fait, si vous voulez, les gens, ils se disent, bon, bah, j'ai pas réussi à lui dire non. Ils ronchonnent dans leur tête. Oh là là, ça fait chier, j'aurais dû, gna 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 gna. Puis ils finissent par oublier. oui, mais ça reste dans le corps, Voilà. Puis il y a une mm, autre situation du même genre, qui où réveille. ah, gna gna gna, et pop. Et du coup, ça vient se localiser toujours, selon les personnes, à un endroit en particulier très souvent. Et après, ben, les gens se disent, je comprends pas, j'ai une problématique. Mais oui, parce que voilà, c'est l'idée, c'est de se respecter, d'accepter d'être qui on est. Je suis une partie divine, voilà. Donc j'ai mon rayon actif, mon rayon divin qui me vient de cette impulsion de mon cœur. Et en même temps, je suis un ego. Je suis un ego qui évolue avec les autres. Je suis les deux. Et j'ose être ça. J'ose être ça. Vraiment. Et entraînez-vous à oser être ça. Au départ, c'est peut-être pas évident parce que moi, je ne sais pas quelles habitudes vous avez données aux gens qui vous entourent. Mais Oui, osez être ça le plus possible, de plus en plus. Et quand vous n'avez pas réussi à être ça, eh bien, quand vous rentrez chez vous, vous ne laissez pas en suspens les trucs, entre guillemets, je vais dire crado. Quand je dis crado, c'est dans le sens, ça va polluer. oui, oui, Trucs qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas été bien mm, exprimés. Refaites le truc. Ne vous couchez pas, par exemple, en ayant du ressentiment parce que vous auriez dû dire ça. OK. Et si vous avez besoin de vous lamenter, eh ben, moi, des fois, je fais ça. Je me dis, bon, OK, j'ai besoin de me lamenter pendant 10 minutes. Allez, je me lamente. Et là, je me lamente. OK. Et après, au bout de 10 minutes, c'est fini. Trouvez des techniques, mais sortez les trucs. C'est indispensable. Alors attendez, je comprends pas bien, mais sortir les trucs, c'est de dire, mettons à la personne que c'est fini, trouver les mots justes sans Faites blesser la dire à la personne. personne, ben, l'idée, c'est de dire à la personne. Voilà. J'ai Mais du si mal à exprimer. au moment, c'est l'exprimer. Mais si au moment où vous êtes dit, tiens, là, je lui dis, vous n'avez pas réussi à le dire,
Admettons. Vous n'avez pas réussi, vous le direz peut-être demain ou après-demain. Eh bien, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la frustration, Oui, il y a de la colère, il y a de oui, la culpabilité. Il y a plein de choses, en fait. Il peut y oui. avoir. Ouais. Eh bien, ça, vous le nettoyez. Ça, vous vous en débarrassez. Vous le verbalisez au fait. Eh bien là, je suis en colère. Je suis en colère après moi parce que j'avais dit que je dirais ça. J'avais dit bah, que j'allais lui dire là tout de suite, c'est fini. Eh ben, j'ai pas osé. Ok. Eh ben, je me sens en colère. Je me sens pitoyable. Je me sens, enfin, tout ce que vous allez mettre de négatif sur vous. Oui, Ok. Eh oui. bien, tout ça, je me débarrasse de ma colère envers moi-même. Je me débarrasse je transmute les programmes et les croyances qui me laissent penser que je n'ai pas, par exemple, le droit de dire ce que je pense. D'accord? Mais ça, faut le faire. D'accord. Ça, faut le faire. Et petit à petit, bah, déjà en faisant ça, ça veut dire que les choses accumulées à certains endroits chez vous, déjà, ils vont tellement s'alléger que quelque part, ils vont moins attirer, comment je pourrais dire, votre non-réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont moins l'attirer parce que ça sera débarrassé chez vous. Oui, en fait, c'est tout simplement m'affirmer. Oui, c'est ça. Osez être vous. Oui, Osez oui. être vous. Mm. Vous avez le droit d'être vous en vrai. Oui, oui, bien Vous avez sûr. le droit d'être un poisson. Nous, en session, on n'a que des gens, entre guillemets, qui regardent leur arbre et souvent qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Bah, évidemment, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent nous voir, puisque le jeu de la matrice, c'est ça, c'est que vous vous sentiez inconfortable, que vous vous sentiez incompris, que vous atterrissiez au milieu de gens qui n'ont rien à faire avec vous. Bah oui, Oui, j'ai compris, parce que je veux pas blesser les gens, donc je dis pas. bah oui, mais vous ne vous respectez pas. Oui, tout à fait. Et même si vous dites pas, ben, n'en ressentez pas de frustration. Oui, d'accord. Voilà. Parce que l'idée, c'est pas de vomir sur tout le monde non plus, hein. Non, 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 C'est un non. juste milieu. C'est un Bien ju- sûr, bien sûr. Oui, oui, ben, normal. Oh là là, quel bazar. Ben, du coup, on a fini là? Enfin, Ouais, tout à comment fait. ça se Ouais. Je OK. vais vous envoyer l'enregistrement. Oui, Voilà. Et puis, ben, moi, je serai vous, j'essaierai tout ce qu'on vous a dit, y compris pour la musique et tout ça. oui, d'accord, très bien. Voilà. Vous allez réécouter, du coup, vous aurez. Voilà. Hmm. OK? OK, ça marche. Voilà. Et puis, tenez-nous au courant. D'accord, très bien. OK. Allez. Merci beaucoup. Merci Bonne Merci. fin de beaucoup, journée. Pierre. Merci, au Merci à vous revoir. aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.